kale poser na lo ne esimu jawa yo yo to go be dume okran be susule o be susule to de ke yo la oro be susule kaka si chagbe be maja ifia ne si baja igba wa gbon abe o esia be nya e kona mi lo sia be nya le dompo na mi lo mi mu le do problema de dia wa kudo ma wa nyanye mukla ma ube nyale nyamolo ma ouya et c'est comment ça se fait que la mère qui vient juste d'appeler là n'est pas au courant ou bien ne fait rien par rapport à ce qui se passe parce que elle aussi elle utilise la route là pour aller à Lomé. Donc salut Anna. Donc je sais pas pourquoi elle ne fait rien du tout. Donc j'ai pas trop compris pourquoi elle ne dit rien. Et elle a laissé la population dans cet état-là et les rues comme ça. C'est vraiment déplorable. Et puis, notre ministre de la Santé, il est où? On ne le voit pas dans ces cas-là. Mais c'est un cas vraiment urgent. Ils sont au courant qui doit avoir l'inondation au Togo depuis. Mais ils n'ont rien fait du tout pour l'arrêter ou bien pour prévenir ce qui va arriver. Et voilà les conséquences qui sont là devant nous. Et tout le monde qui crie partout, les gens ont perdu leur maison, ils sont obligés d'aller dormir quelque part, ou dans la rue, ou sont juste carrément sans abri. Et c'est vraiment ce qui se passe dans le pays. C'est un cas mais très, très, très urgent et humanitaire en plus. Donc voilà. Bonne arrivée. Coucou, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Ça, oh là là, quelle surprise. Bonne arrivée, Anna. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Ça va. Ouais, les autres, ils vont bien? Oui, tout le monde va bien ici. Voilà. Madame, je t'entends très mal. Est-ce que tu peux oser la voix un tout petit peu, s'il te plaît? Vous m'entendez comme ça? Non, il faut augmenter un tout petit peu, s'il te plaît. Oui. Ah, je ne saurais pas faire plus, désolée. Ouais, ok, c'est bon. Vas-y, on va se faire avec. En gros, une idée que j'avais, c'était peut-être d'exposer, en fait, d'un point de vue médiatique, la situation du Togo. Parce que ce qu'elle disait, c'est par rapport à tout ce qui était que les jeunes, ils font comme si de rien n'était, qu'ils s'exposaient par rapport au kick house et tout ça. Mais je me dis, en fait, de nos jours, on travaille tellement sur l'apparence, ça joue tellement quelque chose que je me dis, on peut travailler dessus. Dans le sens de se dire que le Togo est plus exposé, ça peut peut-être forcer les autorités à se dire, ah mais moi, je veux pas que les gens voient mon pays comme ça. Peut-être que je vais commencer à travailler dessus pour l'améliorer. Il nous dit que j'ai moi maintenant, mais je sais pas si c'est réalisable ou pas. Ok, merci beaucoup. En fait, je crois que tu as raté beaucoup de choses. En fait, le problème avec le gouvernement togolais, c'est que en fait, il n'écoute personne. Ça fait 21 ans que le monsieur là, il est au pouvoir. Il y avait son papa qui avait fait 38 et lui aussi, il a continué. Il est venu illégalement au pouvoir sans élection et tout. Et donc, il refuse de partir catégoriquement. Il a changé la constitution. Et là, il est encore en train de faire des manigances pour changer encore la constitution, pour rester pour l'éternité sur le pouvoir, genre mourir au pouvoir en fait. Donc là, le problème qu'on a au Togo, c'est qu'il y a pas mal de jeunes en fait. Dès que tu commences à parler de la politique du Togo, ils te jettent en prison en fait sans jugement, rien du tout. Ou bien il y a pas mal d'enlèvements dans le pays. Et donc c'est ça qui fait que donc si en fait même nous ici, dès que tu commences à parler de ça, lorsque tu rentres dans le pays, on te prend et puis on te met en prison. Donc voilà, et il n'y a pas de justice, rien du tout, parce que il ne veut pas que les gens, en fait, l'extérieur soit au courant de ce qui se passe dans le pays. Donc tout ce qu'ils font, c'est d'empêcher les gens d'en parler, en fait. Donc il n'y a pas de liberté d'expression ou rien du tout. Donc c'est fait exprès juste pour faire taire la population et continuer toujours pas piller le pays et en profiter bien, mais que faire souffrir la population en conséquent. Donc c'est ce qui se passe en fait.
Donc, nous, on aimerait bien, parce que vous êtes, en fait, vous êtes nos générations, mais en Europe et tout, donc c'est une bonne idée. Avant, je t'envoyais des trucs, mais j'avais perdu mon compte parce qu'ils ont, c'est ça, enfin, c'est ça l'autre conséquence qu'on a, c'est qu'ils sont en train d'embrouiller nos comptes ou bien de les couper carrément, tout le temps de nous empêcher de nous exprimer, en fait. Donc, je peux t'envoyer aussi des trucs et que tu peux partager avec tous tes amis et tout ça là, pour éveiller les consciences de la population. On a aussi une pétition signée, je vais te l'envoyer parce qu'en fait, en ce moment, on a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait des dénonciations ou bien ils ont parlé du départ du président, il n'était pas content, donc il les a mis en prison. Voir sa propre femme aussi et un de nos combattants aussi qui est irlandais, je crois. Il est rentré au Togo et il a été enlevé comme ça et depuis il est en prison. Il est mourant en ce moment. Il a catégoriquement refusé de le libérer malgré les interventions de l'Union européenne. Donc en fait là on est en train de faire une pétition pour savoir. On a juste besoin de 600 signatures. Donc si tu peux contacter aussi beaucoup de personnes à signer la pétition, ça nous ferait bien plaisir pour qu'on avance et qu'on libère le monsieur pour qu'il rentre chez lui et rejoindre sa famille. En fait, son nom c'est Jean-Paul Omolou. Donc je vais t'envoyer beaucoup d'éléments sur lui aussi, comme ça tu peux lire. Mais ça me fait vraiment plaisir parce qu'en fait on a besoin de nos jeunes qui sont à la diaspora, nos enfants et tout ça là pour se mettre dans la politique, en fait pour nous aider à se débarrasser de ce monsieur et à libérer notre pays. Voilà. Donc, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Donc, est-ce que tu as quelque chose à dire, en fait, parce que je sais pas si tu as suivi la vidéo, je viens de jouer parce qu'en fait, il pleut à Lomé depuis 3 jours, presque 3 jours maintenant. Il y a une petite fille de 3 ans qui a perdu sa vie dans l'eau. Et vraiment ça fait mal au cœur en fait parce qu'il n'y avait pas de service de secours pour venir à l'aide à l'enfant. Donc malheureusement elle a perdu sa vie et il y a plusieurs personnes qui sont dans la rue, qui sont retrouvées dans la rue parce qu'en fait il n'y a pas de en fait, il y a nulle part y aller en fait, comme par exemple en Belgique, vous avez des centres, ils peuvent héberger les gens pour l'instant temporairement juste pour le permettre d'avoir des abris en fait, d'être à l'abri en attendant que le problème soit résolu. Mais en fait là, il n'y a pas ça du tout ici au Togo, il n'y a rien du tout. Le monsieur n'a rien à foutre des Togolais, il vit sa vie tranquille juste en utilisant l'argent du pays et alors qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent dans le pays et lui n'a rien à foutre. Donc voilà, et j'avais montré une vidéo, il y avait une des maisons dans laquelle même ils sont en train de pêcher des poissons en fait dans l'eau. Et voilà, donc c'est l'état du Togo et tout le monde en parle, les gens crient, mais il n'y a pas de poste d'issue. Donc voilà, donc est-ce que s'il y a quelque chose donc je suis en train de parler de l'hygiène par rapport, parce que ma chérie aussi, elle va être bientôt sage-femme, donc c'est bien, c'est encore en plus dans la famille. Donc c'était juste si tu pourrais aussi dire un mot par rapport à ce que ça peut engendrer en fait l'inondation par rapport à l'hygiène et tout ça là. Donc voilà. Donc toutes les semaines on va essayer d'entamer un sujet et discuter. Et donc tout le monde est la bienvenue pour en parler. Voilà. On se partage les idées. Voilà. Merci. Donc tu peux y aller. Merci à vous. J'ai un peu suivi mais pas tout. Mais en fait moi personnellement c'est compliqué de me poser, de me poser dans le sujet du Togo parce que je ne connais pas tant que ça en fait sur mon propre pays, mais j'aimerais faire plus. Donc c'est ça que j'essaie d'avoir des informations, de comprendre ce qui se passe réellement. Et ça que je trouve important, ce que vous faites là maintenant, les lives, en parler et tout ça. Ah désolée, je suis désolée. Anna, je sais pas, est-ce que c'est le volume, tu l'as augmenté ou ça marche pas? En fait, essaie de le mettre sur maximum pour voir si ça va marcher. Je sais pas. Parce que c'est très intéressant ce que tu dis, mais je crois qu'ils ont du mal à t'entendre en fait. Attendez, je sais pas comment faire.
C'est mieux? Je sais pas si vous m'entendez. Non, bah, t'inquiète pas, je vais expliquer après. Mais de toute manière, là, j'avais perdu ton TikTok. Donc, j'ai beaucoup de choses que je vais t'envoyer déjà. Et puis, il y a beaucoup de choses sur le net comme information. Ça peut t'aider un peu à juste en savoir plus sur le Togo. Et après, on va en parler aussi en privé. Et voilà. Donc, au moins, tu auras un peu l'idée de ce qui se passe sur le terrain. Voilà. Ok, merci. Merci. Bisous, bisous. Bisous. T'as quelque chose à rajouter avant de partir ou tu veux rester un peu? Non, je vais descendre. Je vais juste mon petit marché. Ok. Ok, merci. Bisous à tout le monde et à maman, d'accord? Je t'appelle plus tard. C'est vous aussi. Ok, merci. Bisous. Maman Lolita. Oui, bonsoir championne, bonsoir, bonsoir à tout le panel et bonsoir à tous ceux qui sont en train d'écouter. Merci beaucoup, merci pour ce courage sans défaillance. Merci vraiment pour le temps que tu prends pour pouvoir éduquer le peuple togolais et non seulement le peuple togolais mais d'autres personnes aussi qui tomberont sur ce live et qui vont écouter en fait parce que c'est très très important et on a tendance à oublier certaines choses alors que ça nous impacte quotidiennement. Alors l'inondation, même ce matin, j'ai vraiment été touchée par les vidéos que j'ai vues, j'ai vraiment été touchée et je me suis dit, Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce peuple doit subir? Jusqu'à quand ce peuple sera meurtri? Jusqu'à quand ce peuple doit pleurer pour pouvoir avoir une fin, pour pouvoir être libéré, pour pouvoir avoir un salut, pour pouvoir avoir un avenir meilleur? Jusqu'à quand? Mais au-delà de cela même, cette inondation, peut-être beaucoup ne se rendent pas compte, mais il y a des impacts. Il y a vraiment des impacts. Et comme c'est dans le domaine de la santé que tu as abordé, je vais essayer d'aborder cela. Je suis pas infirmière, je suis pas dans le domaine médical, mais je peux parler comparativement aussi au bâtiment parce que je fais beaucoup aussi l'immobilier. Donc je peux parler par rapport à l'immobilier, les impacts que l'immobilier peut avoir et au niveau de la santé. Et je pourrais relier les bouts. Alors déjà, quand je regardais les vidéos, ce qui a beaucoup attiré mon attention, c'est que il y a beaucoup de lieux qui sont déjà délabrés. Il y a beaucoup de lieux qui sont délabrés. Il y a des bâtiments, des logements qui ont l'air vraiment insalubres. Les infrastructures ont l'air même être dégradées. Et j'ai vu ce jeune homme qui était en train de faire appel encore aux autorités du Togo, au niveau de la mairie locale, de les appeler, mais que quand il s'agit de venir prendre leurs taxes, quand il s'agit de venir prendre leurs impôts, ils trouvent un chemin pour pouvoir venir. Mais quand c'est pour venir, pour pouvoir sauver un peuple, quand c'est venir pour pouvoir sortir les gens de l'inondation, ils n'arrivent pas à le faire. Il n'y a pas eu d'autorité. Et je vais comparer cela. C'est vrai que c'est même pas comparable. Mais aux États-Unis, quand il y a l'inondation, c'est normal. C'est un phénomène qui peut arriver. Mais cette pluie-là, ça devrait pas normalement avoir une inondation. Quand on parle d'inondation, par exemple aux États-Unis, c'est parce que il y a eu des tempêtes énormes, gigantesques qui viennent. Mais même là, il y a des structures qui sont mises en place. Il y a des hélicoptères même qui viennent prendre les populations hors de l'eau, hors de leur maison. Et les assurances sont là, le gouvernement est là pour pouvoir aider tous ceux qui sont impactés. Mais on ne voit pas ça au Togo. On ne voit pas ça. Alors que c'est la responsabilité de ce gouvernement-là. C'est pourquoi moi, je les pointe du doigt. C'est pourquoi moi, je les accuse. Ils ne font pas leur travail. C'est pas un gouvernement qui est responsable. Ils ne sont pas responsables du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de la santé?
quand on a déjà de nombreux impacts graves, qu'est-ce que ça peut arriver? Alors quand déjà, assumons même que l'eau va sécher naturellement, puisque ces incapables, ces incompétents ne vont rien faire. C'est vrai, l'eau va sécher, mais il y a des risques infectieux qui sont là. Il y a des risques infectieux qui sont là. Pourquoi? Parce que déjà, il y a les égouts qui sont là. Il y a les déchets. Je pense que tu l'avais cité. Il y a les déchets qui sont là. Il y a certainement peut-être des produits chimiques qui sont mélangés à cette eau, etc., etc. Ça va emmener, je pense que j'ai entendu table ronde qui parlait des infections, surtout pour les jeunes filles, le choléra qui est là. Mais il y a aussi les infections cutanées qui sont là, au niveau de la peau. Au niveau de la peau. C'est aussi simple que ça. Et les stagnations de l'eau vont emmener massivement encore les moustiques, le paludisme. C'est quelque chose qui ne peut pas échapper. Et on a besoin d'éduquer ce peuple-là. Mais ça ne s'arrête même pas là. L'eau va sécher. Mais ces bâtiments-là qui ont été inondés, est-ce qu'on a pensé à la moisissure? La moisissure doit être enlevée dans ces maisons-là. Ils doivent être traités. La moisissure doit être traitée. Elles doivent être traitées. Toutes ces maisons-là qui ont été inondées en temps normal, un gouvernement qui est capable doit venir et puis mettre des produits sur les murs pour enlever la moisissure, parce que quand il y a la moisissure, ça crée des problèmes respiratoires. L'asthme. On va s'étonner que les gens ont l'asthme. Mais le résultat, ça provient des choses comme ça. Là où le gouvernement ne fait absolument rien. Ouais, j'interpelle leur ministre de la Santé, l'urbanisme, le PC lui-même. Toute une vie. Mais il faut savoir s'éduquer. Il faut savoir s'éduquer. Si on ne connaît pas et qu'on ne connaît pas l'information, allez juste sur Google. Il y a IA aujourd'hui. Allez vous éduquer et puis chercher des solutions même à travers ça. Allez tricher même à travers ça. Les allergies, n'en parlons pas. Les allergies. Et après, on va s'étonner que les gens sont malades. On va s'étonner que les gens sont malades. Et tous les substances toxiques qui sont là aussi, qui sont dans les égouts et autres. Parce que l'eau maintenant des égouts seront mélangées avec l'eau de la pluie. Tout est mélangé maintenant. C'est un bon bouillon de désastre. Un bon bouillon de, je sais pas, de catastrophe complètement. Qui sait dans ces égouts-là quel genre de matériaux on a? Qui connaît spécifiquement quels sont les matériaux qui sont dans les égouts-là ou dans ces eaux-là? Et les gens sont en train de marcher dedans, sans même s'en rendre compte que ça peut avoir un effet sur eux demain ou aujourd'hui. J'interpelle encore ce gouvernement-là. Ce gouvernement qui ne sert à rien. Ce gouvernement qui ne sert absolument à rien. Mais quand tu regardes même ça, des gens qui marchent sur l'eau. Mais je suis en train d'analyser, j'essaie de comprendre. Sous l'eau là, est-ce qu'on sait même ce qu'il y a dedans? Et maintenant, si tu vas marcher sur quelque chose et puis ça te déchire le pied. Maintenant, si tu vas marcher, parce que je vois que c'est de l'eau boueuse même. Ce n'est pas l'eau claire, ce n'est pas l'eau limpide qu'on peut voir. On dit, ah, je vais mettre mon pied ici, je vais mettre mon pied là. Qui sait? Tu vas aller mettre ton pied sur un métal et puis ça va te déchirer. C'est un problème de santé aussi. C'est un problème de santé. Des vers, des clous, tout peut être là. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Et le stress de cela, One Love, le stress, l'anxiété, c'est des problèmes de santé aussi. C'est des problèmes de santé aussi. Quand quelqu'un devient maintenant stressé à cause de ce problème, ou bien cette famille qui a perdu leur bébé de 3 ans, mais le traumatisme de cela, la dépression de cela.
Peuple togolais, tous les jours, qui naissent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ja, il y a des gens qui viennent dans cette vie-là. Je veux que tu t'assieds aujourd'hui et que tu médites un peu sur ta vie. Est-ce que c'est la vie que tu as imaginée? Est-ce que c'est la vie que tu veux vivre? Si ce n'est pas la vie que tu as imaginée là, est-ce que c'est la vie que tu veux vivre tous les jours? Jusqu'à ce que tu quittes ce monde-là. Puisque tout le monde va quitter un jour. Est-ce que c'est la vie que tu veux pour toi? Que tu veux pour ton enfant? Que tu veux pour tes générations à venir? Si ce n'est pas cette vie-là, je pense que tu dois faire quelque chose pour changer. Quand je n'aime pas, moi personnellement, quand je n'aime pas quelque chose dans ma vie et je commence à me plaindre, j'ai appris à m'asseoir, à réfléchir et à trouver une solution. Que non, je n'aime pas cette situation-là. Au lieu de me plaindre de cette situation-là, qu'est-ce que je dois faire pour changer ma situation? Comme ça, je ne vais plus me plaindre. Qu'est-ce que je dois faire pour changer ma situation pour que je puisse avoir le bonheur demain? Et même si moi, je ne l'ai pas, je préfère ne pas l'avoir et que mes enfants puissent l'avoir. Peuple togolais. Il y a tant que One Love peut faire. Elle peut parler, elle peut crier, elle peut s'égosiller. Elle peut prendre un micro, aller devant l'ONU. Elle peut prendre un micro, se mettre devant le Parlement européen. Il regarde. Il regarde que seul vous, en possibilité de changer la donne, que vous puissiez dire, ça suffit. Et eux, ils ne pourront venir qu'en renfort. Je vous le dis clairement, une autorité puissante des États-Unis, je ne vais pas dire son nom, mais quand on avait vu, regardant la cause du Togo, il y a certaines choses qui nous ont dit, je vais garder son secret. Mais une parole qui m'a choquée, c'est ce que je viens de vous dire. Nous ne pouvons rien faire tant que le peuple togolais lui-même ne s'est pas levé. Quand le peuple togolais se lèvera, nous viendrons en renfort. Généralement, c'est le cas. Sauf si ils voient un intérêt particulier qui va avantager leur pays, alors ils vont courir, ils vont venir faire ce qu'ils doivent faire. Mais s'il n'y a pas quelque chose d'intérêt particulier pour eux, ils attendent que la population elle-même agisse. Et eux, ils ne pourront que venir en renfort. Ils ne pourront que venir en renfort. Il y a certaines ambassades qui nous avaient contactés quand il y avait la marche du 6. Quand il y avait eu aussi, je pense que c'était en août, ils avaient contacté aussi que est-ce que nos ambassades seront touchées? Est-ce qu'on doit se préparer? Est-ce qu'on doit se préparer? C'était la question de certains diplomates. Peut-être qu'eux ici s'attendaient que quelque chose arrive. Mais le peuple togolais n'a pas agi de la façon dont eux ici, ils espéraient que ça allait être. Maintenant, tout ce qu'on vous a demandé, tout ce qu'on vous dit, c'est ensemble de se tenir debout. Ensemble, fort va partir. Ensemble. Je le dis toujours, ce n'est pas un seul doigt qui lave la face.
c'est 5 doigts. On attaque mon frère, moi aussi je viens en renfort de mon frère. Je ne peux pas m'arrêter et puis filmer, voir mon frère être attaqué. Non, on attaque mon frère, moi je viens en renfort. Une autre personne vient en renfort. Une autre, une autre, une autre, une autre. Un exemple aussi banal. Vous allez dire, oh ben oui, vous êtes dans les pays développés, les gens respectent. Non, l'être humain est l'être humain. L'être humain sera toujours l'être humain. Aux États-Unis ici, on a vu comment les agents de l'immigration étaient en train de torturer certaines personnes. Jusqu'ils ont déjà 2 personnes. Ils ont déjà 2 personnes. Mais le peuple n'a pas dit que bon, je ne connais pas ces personnes-là, je m'en fous, je ne vais rien faire. Premièrement, dès qu'ils ont mis la cagnotte en place, en moins d'une journée, ils ont fait plus de 1 million de dollars. En moins d'une journée, ils ont fait 1 million de dollars pour pouvoir aider la famille de la dame qui avait été déjà par les agents de l'immigration, comme on peut dire, genre des policiers de l'immigration. Si vous voulez aller chercher, c'est sur Google. Oui. La deuxième personne qui a été déjà, même chose. En moins d'une journée. Ils s'en foutent éperdument. Je connais la personne, je ne connais pas la personne, non. Mais cette personne fait partie de mon pays. Cette personne-là contribuait à mon pays. Parce que cette personne contribue à mon pays, moi aussi, je vais le supporter. C'est comme ça qu'on avance. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ne se sont pas arrêtés à la cagnotte. Ils ont fait des marches pacifiques. Si vous les voyez dans les rues, c'est comme des fourmis. Des fourmis dans les rues. Je posterai les photos, bien j'envoyerai les photos à One Love. Vous-même, vous pouvez aller regarder les photos sur Google. Chicago, mettez la marche à Chicago. Vous allez voir. Mais ils ont marché en moins de 2 semaines. Tous ces agents de l'immigration, là, ils ont quitté. Ils ont quitté. C'est pour dire quoi? La masse, la population a le pouvoir. La population peut faire chambouler toute chose maintenant. Le nombre de personnes qui est en train de se plaindre là. Si vous tous maintenant, vous vous étiez levés, posez des actions concrètes dans la rue, vous ne serez pas là aujourd'hui. On ne serait pas en train d'ouvrir les lives ici et là et puis parler beaucoup. Non. C'est de ça dont on parle. Il faut avoir le courage. Le courage de se lever. Le courage de combattre. Le courage de changer son avenir quand on n'aime pas ce qu'on voit. En tout cas, la balle est dans votre camp, peuple togolais. La balle est dans votre camp. Merci, One Love. Merci beaucoup, Tata Lolita. Merci énormément. Bon, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, merci beaucoup, Maman Lolita. Merci pour ces mots. Ouais, merci beaucoup. Tu sais, sincèrement, des fois, je viens de le dire, quand je regarde la jeunesse togolaise, je ne sais pas si je dois pleurer ou si je dois... Je ne sais pas. Ça fait pitié. Avec tout ce qui se passe, vous êtes là en train de faire House of Challenge. Vos parents sont en train de crier. Vos marchés sont submergés par l'eau. Vos maisons sont inondées. Rien ne marche. Vos rues, il n'y a même pas de... Vous ne pouvez même pas passer. Vous êtes là, ça dit que... Et vous continuez, vous ne dites rien. Mais vous pensez qu'il y aura une même magie qui viendra délivrer ce pays? Ou vous pensez que les autres pays qui sont à côté vont prendre toute votre misère? Vous allez vous ramasser pour aller vous jeter sur les Béninois parce qu'on dit oui, voilà, les autorités béninoises travaillent et au Ghana parce que les Ghanéens travaillent. Mais un jour viendra, ils ne voudront plus de vous. Et vous allez faire quoi? Moi, sincèrement, je
Je ne peux pas dire que je suis déçue, je suis découragée, mais sincèrement, quand je vois certains trucs, on dit on fait les miss quoi, les quoi tout le temps, et puis tu vois la masse qui sort, demain c'est samedi, ils vont encore sortir pour courir, pour faire les bêtises et tout. Je dis, mais quand vous faites tout ça, vous retournez chez vous à la maison, vous ne voyez pas la misère qu'il y a là-bas? Si nous qui sommes à l'autre bord, nous voyons ce qui se passe, vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas. Donc, sincèrement, cette histoire d'inondation, il faut qu'on prenne ça au sérieux. Parce que comme nous l'avons dit, c'est pas seulement aujourd'hui le problème. On ne parle même pas des dégâts financiers. On ne parle même pas de... C'est-à-dire qu'on parle seulement de la santé. Et à part la santé, maintenant, si, la fois passée, j'ai vu le marché de Hidjranaoui. Il fallait voir comment les marchandises déjà flottaient sur l'eau. Et maintenant, la lagune de Nikonakwe qui s'est mélangée avec l'eau de pluie. Avec toutes les maladies que ça peut comporter, avec tous les déchets, avec tout ce que cela peut... Imaginez tout simplement ce qui se passe. Et les gens sont debout dans les trucs. Comme Lolita l'a dit tout de suite, vous ne voyez même pas ce qui est en bas, vous marchez, vous pouvez vous faire déchirer le pied par quelque chose, et puis il y a des trucs qui rentrent dans le corps. Demain, on va dire oui, le pied est infecté, il faut amputer, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais est-ce que vous savez même la gravité de ce que nous sommes en train de vivre? Mais vous pensez qui va venir délivrer le Togo? Ou vous pensez que ces gens qui nous ont conduits depuis 60 ans, un jour viendront voir sauver et dire, ah oui, vraiment, on en a vraiment fait assez, il va falloir qu'on commence à travailler. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Si vous pensez vraiment que ces gens vont se réveiller un matin et dire, oh vraiment, les gens là, ils souffrent quand même, bon voilà, on va cesser de voler, on va cesser de faire ci, et puis on va travailler pour la population. Oubliez, ça n'arrivera pas. Donc c'est à vous, soit vous acceptez votre sort et vous vous taisez, ou vous faites quelque chose. Parce que vous fatiguez quand vous montez sur les laves. Oh, ame ami gatigarelo, ame ami tolo, ame oswafonelo, ame oswalo. On est fatigué. Soit vous décidez de faire quelque chose, on vous supporte, soit on est là, on se regarde et puis tout le monde parle à longueur de journée. C'est tout ce que moi j'ai ajouté, sincèrement. Oui, bonsoir les grandes sœurs. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Amazon, bien arrivé. Bonne arrivée, Dora. Oui. J'espère que vous allez bien. Merci. Merci, ma Merci. sœur. Allez-y. Oui, mes grandes sœurs, vraiment, du courage. Courage à vous. Je rejoins ce que la grande sœur vient de dire. Vraiment, si on s'assoit là à juste faire des panels, nous-mêmes qui sommes au pays, nous-mêmes qui sommes dans le Togo même là, on ne réagit pas. On fait que marcher dans l'eau. Et nos enfants sont dans l'eau. Toutes ces maladies là, ils imaginent même pas au fait. J'étais dans un live hier soir avec des jeunes Togolais qui faisaient des lives et je suis montée et j'essayais de les expliquer un peu. Ils disent non, grande sœur, toi tu as trop la rage, on te comprend, c'est parce que toi tu as fait la prison, donc nous là, on veut faire doucement, doucement, ils vont répondre. C'est là que je les ai dit, attendez, vous allez faire doucement jusqu'à quand? Depuis 21 ans, le fils est là, il est là en train de vous maltraiter. Il est là, il ne dit rien. Et il y a un jeune même qui était là en train de défendre. Et je lui ai dit, attends, toi, en t'entendant parler, excusez, la manière dont tu parles, on sent que tu as des diplômes, tu es bien instruit, tout. Il dit oui. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu travailles? Il dit non. J'ai dit, mais non, tu fais quoi? Il dit rien. Je dis, c'est tes parents qui s'occupent de toi, non? Il dit oui, grande sœur. Il dit, mais non, c'est toi maintenant qui viens défendre ce régime-là. Il dit, non, il faut qu'on fasse doucement pour qu'ils comprennent. Il dit, quand est-ce qu'ils vont comprendre? Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Depuis, on est là, fait doucement, depuis des années. Ils vont comprendre quand? Peuple togolais, c'est nous, on dort dans l'eau. Hein. Et eux, les enfants sont à l'étranger, quelque part, loin là-bas. Hein. Si on ne se lève pas là, il n'y aura aucun changement. Ça va jamais changer si le peuple se lève pas. S'il vous plaît, levez-vous. Nous, on est là à crier tous les jours sur la toile, tous les jours. Un jour, levez-vous. Bientôt, après la pluie, là, il y aura tellement de maladies qui vont commencer. Déjà, mais il n'y avait pas ces maladies. Le CHU n'arrivait pas à couvrir tout le monde. Et maintenant, eh Seigneur, j'imagine un peu dans 3 mois, dans 4 mois, quelles seront les maladies qui vont commencer à se déclencher dans ce pays-là.
J'imagine un peu. Mais on est assis là, on ne dit rien. On ne parle pas. Les jeunes sont là, ils ne travaillent pas, ils ne font rien, ils sont à la maison. Et ce sont eux-mêmes qui défendent ce régime-là. Hein? Trop, c'est trop. Levez-vous, jeunesse. Levez-vous, vous êtes ici, vous écoutez, parlez à vos frères, parlez à vos soeurs de ce qui se passe dans ce pays. Et vous-même, vous vivez ça tous les jours. Et c'est pas normal. Grand sœur, je vais laisser parler les autres, s'il vous plaît. Merci Dora. Avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, je vais juste jouer quelques risques de quelques maladies au risque d'infection à l'égard de l'inondation en fait. Donc voilà. Essentiellement lié à ça, lié aux infections, mais pas que. Alors les infections, on élimine tout de suite la peste, le choléra, on pense tout ça à ces images, mais ça c'est plutôt dans les pays sous-développés. L'Espagne c'est pas le cas, il n'y a pas ce type de bactéries. En revanche, il y a des risques de contamination avec des moisissures, avec des bactéries digestives dans l'eau qui va stagner. Donc c'est des épidémies d'hépatite, des épidémies de gastro-entérite qui sont possibles. Et puis il y a le plan respiratoire et on voit tous les sauveteurs qui sont, ou les personnes, même les citoyens qui viennent aider, qui viennent filer un coup de main, qui mettent un masque, parce que les moisissures peuvent pénétrer à l'intérieur des poumons. Et par exemple, quand il y avait eu le tremblement de terre en Iran en 2002, il y avait eu un surcroît de mortalité lié à des pneumonies. En fait, les gens avec l'accumulation de poussière vont respirer, vont inhaler ces poussières, et dans ces poussières, il y a des bactéries, et ça donnait des pneumopathies. Donc c'est plutôt pour les plus fragiles. C'est clair que des femmes enceintes, des personnes âgées, c'est là où il y a un risque de soit d'être contaminé par l'eau avec ces gastro-entérites ou avec l'hépatite, soit être contaminé sur le plan respiratoire. Puis il y a des maladies un peu plus rares, la leptospirose, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, c'est cette bactéries qui traînent un peu dans les égouts, qui traînent dans les eaux. On voit bien que là, tout est mélangé en fait entre la boue, la voirie qui est complètement défaite. Alors, heureusement, il n'y a pas de mélange avec les eaux qui sont consommées. Donc c'est pour ça que ça va quand même limiter les risques. Mais on a des risques de maladies infectieuses évidents. Et puis on a aussi d'autres vecteurs. Alors, on pense aux moustiques, c'est pas tout à fait la saison, mais il y a d'autres petites bestioles qui pourraient malheureusement contaminer. Il y a un mot qui revient aussi, c'est le mot tétanos. Et alors, moi, ça m'a vraiment interrogée. Je me suis demandé si j'étais à jour de mes vaccins. Vous l'êtes, vous, autour de la table ou pas? Vous le savez? C'est l'occasion de le rappeler, parce qu'effectivement, le tétanos, il est partout. Il n'est pas juste dans des endroits où on touche quelque chose qui est rouillé, mais même du matériel, et avec une blessure, on peut se contaminer. Et les rappels, vous avez raison, Fabie, de le préciser, c'est à 25 ans, 45 ans, 65 ans, c'est tous les 20 ans, et après 65 ans, c'est tous les 10 ans. Donc faites le point, effectivement, sur la vaccination antitétanique. Et puis quand on parle des blessures, c'est des blessures qui surinfectent aussi. Quelqu'un qui a été blessé, les hôpitaux étaient un peu surchargés, il y a un risque d'infection de ces blessures. Ça aussi, c'est le corollaire, j'allais dire, des risques sanitaires. Et puis il y a autre chose, on n'y pense pas, mais un diabétique, par exemple, qui n'a plus ses médicaments, et je regardais le témoignage d'un collègue médecin généraliste qui expliquait que les pharmacies, par exemple, étaient inondées, parce que les pharmacies, c'est en rez-de-chaussée, donc les médicaments ont été beaucoup inondés. Ça veut dire qu'il y a des ruptures de médicaments, et des médicaments qui peuvent être vitaux chez des gens qui en ont besoin tous les jours. D'où les recommandations. Donc les recommandations, alors, même si les moyens de communication sont en train d'être remis et deviennent accessibles, c'est de porter un masque, c'est éviter que les plus fragiles viennent donner un coup de main. Malheureusement, il faut se protéger, et puis c'est évidemment ne pas consommer des aliments qui ont été en contact avec la boue. Merci docteur pour cette chronique d'actualité pour le coup. Ok, c'était juste pour vous dire que, vous voyez, ça c'est dans un pays vraiment développé et pays avancé, mais est-ce qu'on a tout ça au Togo? Pas du tout. Pas du tout, on n'a pas d'aide, on n'a pas comment on appelle PPI en fait, les moyens de protection, là, les gants, les masques et tout ça là pour pouvoir nous protéger. Il n'y a pas ça du tout au Togo. S'il y en a, vraiment, il faut le chercher pour trouver. Les pharmacies, comment sont protégées les pharmacies? Et les produits pharmaceutiques, les médicaments et tout ça là, comment ils sont protégés et pour pouvoir être disponibles pour la population. Ça, c'est un autre problème aussi. Il n'y a pas de suivi du tout au Togo. Donc, quand l'inondation arrive, que les médicaments sont affectés, est-ce qu'ils vont les jeter? Ça, c'est une autre question. On sait déjà que il y a la famine vraiment au Togo. Il y a rien qui va, les gens ont faim, tout ça là. Donc, qui est-ce qui va jeter ces nourritures ou ces restes après l'inondation? Ça, c'est une autre question.
Est-ce que les gens vont prendre le risque pour manger ça? Il y a tout ça là, tous ces risques-là. Donc, c'est vraiment l'urgence au Togo. Mais on ne voit aucune autorité, on ne voit pas le maire, ou bien c'est une femme, je crois, là-bas. On ne la voit pas. On n'a pas vu le ministre de la Santé pour pouvoir se dépêcher, pour voir ce qui se passe et essayer d'évaluer les dégâts et voir le plus rapidement possible ce qu'il faut faire. Donc, les gens sont en train de prendre des vidéos, en train de pleurer, crier partout et rien du tout. Et c'est vraiment, ça fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Mes frères et sœurs, je crois qu'on est arrivé à un niveau où on doit être plus direct avec nous tous. Parce que sans le soulèvement populaire ou bien la révolution, on ne va pas y arriver. Parce que on peut parler à longueur de journée, comme l'a dit Maman Lolita, comme l'a dit Table Ronde, il y a aussi Diego Gattuso et Dora, ils ont tous dit ça, mais on peut en parler à longueur de journée, tous les jours 24 heures sur 24. Si on reste silencieux ou bien si on ne se lève pas pour libérer notre pays en masse, rien n'ira. Ça sera encore pire parce que c'est aujourd'hui. Mais lorsque la prochaine pluie sera venue, qu'est-ce qui va encore se passer? Parce que ça sera la même situation, rien ne va être réglé et vous allez continuer toujours pas perdre des vies et pleurer. Il y aura des maladies, des épidémies. Lorsqu'il y a l'épidémie, regardez l'état des hôpitaux dans le pays. Lorsque on a vu notre sœur Amavi qui avait fait une vidéo pour montrer comment c'était une des hôpitaux à Lomé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on montre les images là pour dénoncer ce qu'ils sont en train de faire de mal dans le pays. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment... Enfin, il n'y a plus rien à faire en fait, sur tous les plans. Rien. La seule chose, c'est se lever massivement et libérer notre pays. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Merci. Qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Oh, One Love. Oui. Bon, il y a une question de quand me poser là. Ne esimu jawa yo yo to go betu me okran be susule. O be susule to de ke yo la oro. Be susule kaka si chagbe be majo. Ifia ne sivaja. Igba wa gbon abe o. Esia be nya echi kona mi lo sia be nya le dompo na mi lo. Mi mu le do problema, mi le do problem de dia ku do mawa. Nyanyi mukla ma ube nyale nyamolo. Ma uya ewo cerveau nami be mi aso réfléchir. Ma ou do no jade be na mi anto mi a mettre en place. Nyang le pobe problème que le ni bena et ka fa jo me kaka yo vodi wa si jana. Mais lorsqu'il y a des mesures en place, même en Angleterre, on a des inondations parfois, mais c'est parce qu'il y a des mesures en place, en fait, pour rapidement apaiser la situation et essayer de mettre des mesures en place pour réduire l'inondation. Et parfois, on amène les gens à l'hôtel ou bien il y a des centres temporaires qui les hébergent, en fait. Mais il n'y a pas tout ça là, parce que les problèmes d'environnement, on ne peut pas les éviter parfois. Mais au moins, il faut avoir une structure en place pour pouvoir assumer le bien-être de la population. Et c'est ça qui nous manque. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt sur ce plan-là. Parce que Dieu a fait ce qu'il doit faire, c'est la nature. Donc, nous, c'est à nous d'étudier. Je crois que Faure Gnassingbé était au pouvoir pendant 21 ans. Donc, jusqu'à maintenant, il doit avoir des mesures en place pour savoir comment faire face à cette situation-là. Mais il n'a rien fait du tout. Il était sorti la dernière fois avec son discours de je ne sais pas combien de minutes là, et à ne rien dire à la fin. Et donc voilà, et voici les conséquences. Lomé va bien. On vient de voir Lomé qui va bien avec les inondations, avec notre cher enfant qui vient de perdre sa vie. Donc voilà, c'est vraiment triste. Donc moi je crois que c'est plutôt sur ce plan-là, parce que la nature, il y a beaucoup de pays qui font face aux inondations, mais juste avec des moyens en place, ils arrivent quand même à contenir. Donc voilà, si vous voulez ajouter quelque chose d'autre.
Oh non, c'est une question que j'ai posée pour taquiner en même temps, faire venir des gens à cette thématique-là. Voilà, j'ai compris. C'est l'ironie en fait pour dire que tout le temps on est là, maoula, ouais. Voilà. Voilà, à la maoulaouene, Bakudo et Gatema, le président là avec son discours haïenne. Et il y avait des discours avant on a Togo Bio Bakuto. Donc 2013 à 2015 nous sommes elle est en ordre quand même on propre il est nommé le Douame et au atido parti bakoton quoi obobe sia benya be silavo et c'est fini et même Bekota mis à boulevard Malfakassa au fait boigny plutôt au fait boigny boulevard à créer kaka akoro so abastia mais on la ko be no pana yo ba do immeuble qui a table sur mais moi zeve de kanya aller de kanya retour egbe anyemunya be aller a problème de mu le dio no o le suida c'est pour le est mais on le jasper mo kenele nya be chan esi do funcho voit souvent avec au de nation ami moi que on le jasper seul loi mais nuit à retour aller moi si en tombe besoin donc jusqu'à présent si on a nous et mi agbo pratiquement 6 ans consécutivement et si elle no funu ba on quoi solution de ne kaka do na gamu wa solution de ka ko pono ajuwon me pe yin be one love le bloc politique benya on va lui confier la nuit on va lui bannir son compte et ami avec le bloc politique benya il la les sortout et il y a des cas pour une solution non le funu donc j'espère que il manque maintenant d'arguments. Et voilà, il n'y a pas de balai la population. Et on va changer les constitutions parce que ils n'ont plus rien à prouver au Togolais. I thought this viral pressure muscle was another cleaning scheme. Leur limite. Vu leur limite. Donc, nous que ne jebe milawa, ame bogoro gleba evo. Ne mdemulo nyo hodrane doi. Donc, Togo bioa, on est drado. Ne gamesua, non a chite. Non a libéro abedu. On n'a même pas besoin des gens à l'extérieur, si vous voulez, et à Medro, on la sort d'Assime, on la va au Donyama, que Omunya, et nuit à des pépés, Omunya, veve de pépé na jo, mousse, veve de pépé na jo. On a un là. Politique, quand on a un élément, mais avec pour l'étranger, on ne va tout douma. Mouva le seigneur, les jeunes, à Medro, les luttes, il y a Benyame. Mouva le seigneur, comme si les Togolais, ils ont, on va sous mais à mousse, le fou néné. Ce ne sont pas des humains comme nous. Ils parlaient des Hollandais, des quoi. Est-ce qu'ils ne sont pas des humains comme nous? Nous, quand il y a mis nous, on a des écoles au Togo. Pourquoi? Et que vous êtes obligés d'aller demander aux étrangers de venir construire votre pays. Et nous connaissons l'embêtement, ou alors venez au col, vous virez embêté. Il ne faut pas lui en vouloir. À me créer le doumé, à fi qu'on soit en vouloir, non? Parce que nous valeur autant là des qualités que nous avons à le Togo Bani. On a toutes les qualités. On ne peut pas que le Togo Tchèque Yeba me respecte na Togo actuellement et c'est des Togolais. Et ils sont prêts, ils vont travailler de façon efficace. Je sais de quoi je parle. Ils vont le faire. Et si même nous, quelqu'un dans le Togo, le Founois, on n'a pas besoin d'amener les Hollandais. N'est même Mia, alors, diaspora, mi soussouma les Congolo, menami, yeba, ouais, mileoa, mi nyanyore bébé, nous va sommes dans le Founois, vous allez faire pire que ce que les gens la font là-bas. Ne nous laissez nous pour le tout le nous mena diaspora, bien c'est bien, mais on doit, est-ce que autant, on doit en vider dans la population. C'est parce que vous ne donnez pas le travail à la population et la population, les oisivetés, mais les gens ne font que boire à longueur de journée. Ils ne trouvent même pas à manger, mais ils boivent seulement. Alors que c'est des gens qui ont reçu des mentions au bac dans leur domaine de prédilection. Ils ont reçu des mentions techniques. Chaudronnerie, Bakoton, T1, T2, F3, F4, il y a des choses là-bas. On n'a parlé même pas de l'économie. Ils ont fabriqué vraiment des têtes pour l'économie du Togo.
On parle de quoi même? Ne peintons le milayo, ni nyam nyamani, ma bébé ni président le tout, nyama yo amede que ni étranger de mon monde, de que tu n'y laisses fonctionner d'eau, ma lo gala sonne bébé ne va traduire d'eau na. Tôt ou tard, ça va finir comme ça. Ne nebele yéon. Bêtise connaît les yédions. Chinois wade, et nous à Zoua me veut le tadina wa. Alors, au Kounia, Patamia, sur les deux tangos, ce ne sont pas des humains comme nous. Et alors, ils n'ont qu'à cesser. À me connaître, mais c'est des gens que un jour, nous sommes capacité, on va tout gober, tabe, au java, clodjoa, et on dit, t'as flatché, nous sommes et nous collons java, c'est des choses comme ça ils vont venir faire. C'est des choses comme ça ils vont venir nous produire. Ils vont encore appeler, ils vont appeler des gens. Oh, mais ils vont appeler des gens. Et oh là-bas, parce qu'ils n'ont pas l'amour de ce pays-là. Et c'est normal. Et nous connaissons le Togo quoi. Donc, à vous, il y a que mille wa, n'y a moule webe, ne mouwe voix. Ne m'a pas pour l'étranger, les Togo vieux, la croiser les bras, alors la tozou, et Dossovio, la communant étranger. Et, oh là non, alors que la même personne, la mécanique Dossovina étranger, elle doit nos qualités, son moment, tout ça que là, on donne de façon efficace. Il suffit seulement que, il y a des corruptions, tous les, il y a c'est la corruption qui gâte tout. La corruption, c'est le cancer du peuple. C'est le cancer de l'économie. De partout. Douare. Non, be à tout doigt. Tu me vio. Wawe tu wawe penado mencho so tunadu. Non, be à tout doigt. Hein? Tu me vio et la pedunchio. Yo la so toujours. En même temps que yo le tout fenawa. Quand le pauvre famille dit, et c'est l'argent qui circule dans le pays, et les gens ne vont plus en vouloir de toi. Comment ils sont arrivés à ce niveau-là même? Avec une population tellement éduquée, hein, mon population, on a tout cas, les nyate peu, mais, hein, si c'est que mille pays arabes, allons nous obéir, mais que nous beaucoup, on les joue, je ne pense pas que, à mon moment là, quand on a si petit, le fond, on même chose ou quoi. Il ne va même pas penser à aller même jusqu'à toiletter la constitution de façon libre et continuer à faire de n'importe quoi dans le pays. Et du chlora que ne la clodjoa, hein, et du me viola non la semaine en bonne santé, matin non lait, à melano tout en cascade. n'a mais dénoncer au lieu d'appeler la personne. Sous dénoncer et vous asseyez à table comme des frères, des sœurs, vous discutez de ça et vous trouvez une solution. Hein? Puis quand nous en sommes, alors que vous savez que ce que la personne est en train de dire c'est la réalité et vous ne vous êtes tués mais soit alors et puis nous il y avait quelques morgues, ils ont renouvelé les morgues et les cimetières. Au plus Zemidja, na jeunesse, une jeunesse que Doudé mettait sous le violet, au formé sous le violet, on va des Zemidja be projet tout, nao Zemidja, à me semble que Zemidja en désordre. À me semble, on yilomea, on la connaît, on la voit me fifi bien, on parle moins intelligent bac béton, dia, on la son coron, on la souhaite tout vieux que, à me donner le tombeau de mon nom, à me que, et nous on colle, on colle caca, exemple là d'où. Donc, oui. Non, mais je voulais juste montrer quelque chose après par rapport à Benoît, juste pour dire que l'état des rues, des routes à Lomé sont tellement déplorables et que on va se contenir, qu'un sort et pont. Et donc, imagine avec l'inondation, avec le pont là, si quelqu'un marche, passe sur ça, là, qu'est-ce qui va arriver à la personne? Même les êtres humains qui vont marcher sur ça. Donc, sauf 2 secondes pas. N'a terminé, Nyawato. Ok, je vais juste jouer ça, Maman Lita, je sais pas si vous avez compris. Ils ont pris un conteneur, en fait, pour faire un pont
à Lomé et jusque pour faire un pont en fait. Donc c'est tellement fragile. Si quelqu'un marche sur ça, même il y avait une voiture qui est passée sur ça et ça a déformé le conteneur en fait. Donc imaginez avec la pluie et si c'est l'inondation qui quelqu'un passe ici, imaginez le dégât déjà. Donc voilà, je vais juste montrer ça vite fait et puis on passe à autre chose. Conteneur il y a net au commandant. Il y a pour le commentaire mais là. Alors nous conteneur alors oui conteneur là. Il semble trop bon trop hot. On va compléter pour le ciment. Regardez-moi ça. Conteneur. Ah, yes. Maman Elisa, vraiment, je le sais. C'est comme si le monsieur